Pourquoi vous devriez passer au compte professionnel? Alors, il y a encore beaucoup d'entre vous qui avaient des comptes personnels et qui ne voyaient pas forcément l'intérêt de passer au compte professionnel. Donc, je vous explique pourquoi dans un instant. Avant tout, je me présente. Donc, moi, c'est Fanta Barou. Je suis consultante et coach marketing. Je vous aide à créer une marque forte, à savoir vous rendre visible, à vous démarquer de la concurrence et sur les réseaux sociaux spécifiquement sur Instagram et dans la vraie vie. Et je vous offre donc du coaching personnalisé et des formations en ligne. Vous avez donc en ce moment une conférence offerte sur comment être visible sans être un expert des réseaux sociaux et vous avez tout dans la barre d'informations. Et abonnez-vous pour la vidéo quotidienne. Donc pourquoi il faut mieux créer un compte professionnel plutôt qu'un compte personnel? Donc lorsque vous allez créer un compte Instagram, on va vous poser la question, est-ce que vous voulez un compte personnel ou un compte professionnel? Et clairement, si vous vendez des services ou des produits, il vaut mieux créer un compte professionnel. Pourquoi? Donc dans un premier temps, un truc tout bête, c'est que lorsque les gens vont s'abonner, si vous êtes sur un compte personnel, ça va faire envoyer la demande et ils vont devoir attendre avant de consulter votre compte. Et moi, je trouve pas ça terrible en fait, parce que lorsqu'on veut voir un compte personnel, parce que par exemple, on a été tagué et que ça a été recommandé, c'est dans une story de quelqu'un, ben, on veut voir le compte tout de suite en fait. Hein. On s'abonne, c'est pour voir tout de suite et c'est pas pour voir demain ou le temps que vous vous rendez compte que quelqu'un vous a demandé, que vous acceptiez. Donc franchement, rien que pour ça, mettez-le en compte professionnel. Qu'est-ce que ça vous coûte? Au moins, dès qu'ils s'abonnent, ils peuvent consulter votre compte tout de suite. Et tout de suite, ça va leur donner un intérêt déjà qui est tout de suite, plutôt que d'attendre. Et ils vont peut-être s'abonner, si jamais vous acceptez demain ou après-demain, enfin 24 heures, 48 heures après, bah, ils risquent peut-être de s'abonner et de même pas regarder parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas le temps. Alors qu'au moment où ils font la demande, c'est qu'ils ont envie et qu'ils ont un intérêt là-dessus. Donc voilà. Rien que pour ça, moi je trouve que c'est important. Et de deux, en fait, c'est vraiment pour les statistiques. Vous pouvez consultez vos stats lorsque vous avez un compte professionnel. Les stats, ça va vous permettre de savoir qui consulte votre compte, le genre, homme, femme, où sont ces personnes-là, les personnes qui arrivent dans vos publications, est-ce qu'elles partagent votre contenu? On peut savoir le nombre de personnes qui partagent, les personnes qui vont aller sur votre profil à la suite des posts que vous allez faire, à la suite des stories. Voilà, on voit l'engagement qu'il y a. Il y a énormément de stats. Et on voit également l'heure à laquelle il est préférable de poster. Et ça, c'est hyper important. Et généralement, c'est toujours entre 18 et 21 heures. J'ai l'impression que c'est un peu partout pour tout le monde. Allez vérifier, vous me direz. Le jeudi. Donc voilà, donc c'est hyper intéressant et c'est important de savoir ces stats et de les regarder parce qu'effectivement, et de regarder en fait aussi les posts qui ont le plus d'engagement. Comme ça, vous pouvez voir à peu près ce qui intéresse les gens et leur reproposer à peu près le même contenu mais différemment. Donc voilà, et toutes ces stats, vous ne les avez pas lorsque vous êtes sur un compte personnel. Vous avez également la possibilité, enfin les abonnés ont également la possibilité de vous envoyer un email parce que si vous voulez avoir des traces par exemple... par message, tout simplement, c'est mieux de mettre votre adresse email et de renvoyer les personnes votre mail. Parce que là, on peut vous écrire, mais ce sera en privé. Ça ne sera pas votre adresse email. Donc là, on a la possibilité, quand vous avez un compte professionnel, de vous écrire en privé, donc en DM, comme on appelle ça, le direct message, et vous envoyez un email. Comme ça, vous avez des traces. Et moi, je trouve ça toujours mieux. Donc, ce que vous ne pouvez pas faire, ce qu'on ne peut pas faire dans un email, dans un compte personnel. Je vais y arriver. Donc voilà, donc franchement, si vous avez des choses à vendre, créer un compte professionnel, ça ne coûte absolument rien et c'est complètement un plus pour vous. Ça vous rend plus crédible encore une fois parce que lorsqu'on s'abonne, on peut accéder directement à votre compte, on accède directement au contenu qu'on veut et c'est à ce moment-là qu'on est intéressé, donc c'est à ce moment-là qu'on veut voir du contenu. Et également, on peut avoir donc vous pouvez avoir accès à toutes les stats que vous voulez pour pouvoir justement savoir quel est le contenu qui intéresse vos abonnés et savoir shifter, changer si ce n'est pas le cas et savoir comment le faire. Donc voilà, vous avez, en tout cas, selon moi, vous avez tout intérêt à créer un compte professionnel. Donc voilà, donc likez la vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous pour la vidéo de demain et partagez la vidéo à des personnes que ça pourrait intéresser. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez plus un compte professionnel, un compte personnel? Voilà, dites-moi tout. Et je vous dis à demain. Ciao.